Avez-vous déjà eu le sentiment de connaître quelqu'un depuis des éternités, même en ne l'ayant rencontré que depuis quelques minutes? Avez-vous déjà vécu une connexion si profonde qu'elle semblait défier toutes les lois de la logique et du temps? S'il y a quelqu'un dans votre vie qui éveille en vous la certitude absolue que vous êtes destinés à être ensemble, indépendamment de tout obstacle, alors vous pourriez vivre l'une des expériences les plus rares et sacrées qui existent. La rencontre de deux âmes sœurs destinées. Ce n'est pas une histoire romantique de plus, basée sur des illusions ou des fantasmes. Il s'agit d'une vérité cosmique qui transcende les dimensions, une loi universelle qui gouverne les connexions forgées bien avant l'existence physique. Quand deux âmes véritablement destinées se reconnaissent, elles activent un champ magnétique si puissant que ni le temps, ni la distance, ni les circonstances les plus adverses ne peuvent les séparer définitivement. À travers des décennies de recherche en régression hypnotique, Dolores Cannon a documenté des milliers de cas où des âmes se sont retrouvées répétitivement à travers de multiples existences, surmontant les guerres, les persécutions, les séparations forcées et même la mort physique. Elle a découvert qu'il existe une force magnétique entre certaines âmes qui est littéralement impossible à briser, une connexion qui opère sur des fréquences qui transcendent toute interférence terrestre. Si vous vous questionnez sur le fait d'avoir vraiment trouvé votre âme destinée, si vous faites face à des obstacles qui semblent impossibles à surmonter, ou si vous doutez de la force de la connexion que vous ressentez, cette vidéo révélera les vérités les plus profondes sur ces liens incassables. Vous découvrirez les signes indéniables que deux âmes sont destinées, les forces invisibles qui travaillent pour les unir, et surtout comment reconnaître quand aucune force dans l'univers ne pourra vous séparer en permanence. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez le secret que peu connaissent sur pourquoi certaines âmes se trouvent toujours, peu importe le nombre de vies nécessaires. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement les mystères les plus profonds des connexions d'âme et du voyage spirituel qui transforment votre compréhension de l'amour et du destin. Il existe une loi cosmique gouvernant les connexions d'âmes sœurs que peu comprennent véritablement. Quand deux âmes font des contrats sacrés avant de s'incarner, elles établissent une fréquence vibratoire commune qui fonctionne comme un champ magnétique interdimensionnel. Ce champ opère indépendamment de la volonté consciente, des circonstances externes ou des obstacles que la vie présente. Les révélations obtenues par les sessions de Dolores montrent que les âmes destinées portent des signatures énergétiques complémentaires comme deux parties d'une même origine divine qui furent temporairement séparées pour expérimenter la croissance individuelle. Quand ces signatures se reconnaissent sur le plan physique, elles activent automatiquement un processus de réunification qui transcende toute résistance humaine. Cette loi magnétique explique pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies de façon synchronistique, apparemment accidentelle, mais en réalité suivant un chronogramme cosmique parfait. C'est comme si l'univers conspirait pour créer les conditions exactes pour que la rencontre se produise, éliminant des obstacles qui semblaient insurmontables et ouvrant des chemins où, avant, il n'y avait que des impossibilités. Le plus fascinant est que ce magnétisme opère même quand l'une ou les deux âmes résistent consciemment à la connexion. Les gens rapportent rêver d'individus qu'ils n'ont pas encore rencontrés physiquement, sentir la présence de quelqu'un de spécifique avant la rencontre, ou vivre des synchronicités impossibles qui les mènent directement à la rencontre destinée. La force de cette loi est si puissante qu'elle transcende même la mort physique, faisant que les âmes se cherchent à travers de multiples existences jusqu'à pouvoir accomplir leur mission commune. Quand deux âmes véritablement destinées se rencontrent, un phénomène se produit qui défie toute explication rationnelle, la reconnaissance instantanée. C'est comme si chaque cellule du corps criait simultanément « Je te connais depuis toujours », même si l'esprit conscient n'a aucun souvenir de rencontres antérieures. Cette reconnaissance opère sur des fréquences qui transcendent les 5 sens, activant des connaissances stockées dans les couches les plus profondes de l'âme. À travers les enquêtes sur les vies antérieures,
Dolores découvrit que cette reconnaissance instantanée est une réponse automatique du système énergétique quand il rencontre sa contrepartie parfaite. C'est comme deux diapasons accordés à la même fréquence qui vibrent instantanément quand l'un est frappé près de l'autre. L'âme sait simplement, sans avoir besoin de preuves ou d'évidences, qu'elle a trouvé son autre moitié cosmique. Les gens décrivent cette expérience comme un choc électrique parcourant tout le corps, une sensation d'arriver à la maison après un long voyage, ou la certitude absolue que cette personne a toujours fait partie de leur vie, même si c'est leur première rencontre physique. Il est courant de vivre des flashs de souvenirs qui semblent impossibles, des visions d'autres temps et lieux, ou une connaissance intuitive sur la personnalité et l'histoire de l'autre personne. Cette reconnaissance s'accompagne fréquemment d'une vulnérabilité extrême et simultanée. Les deux âmes se sentent complètement exposées et transparentes, comme si tous les masques sociaux cessaient simplement de fonctionner. C'est terrifiant et extatique en même temps, car cela révèle une intimité qui transcende toute expérience antérieure de connexion humaine. Ce qui rend cette reconnaissance encore plus puissante est sa capacité à rester active, même après les séparations. Les âmes destinées portent l'empreinte énergétique l'une de l'autre de façon permanente, faisant que la reconnaissance s'intensifie à chaque retrouvaille, que ce soit dans la même vie ou dans des existences futures. Quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, l'univers orchestre une série de synchronicités qui semblent statistiquement impossibles, mais qui se manifestent avec une précision chirurgicale pour créer les conditions parfaites pour la rencontre. Ces synchronicités fonctionnent comme des signaux cosmiques que des forces invisibles travaillent activement pour unir ces âmes, éliminant les obstacles et créant des opportunités apparemment miraculeuses. Les registres de cas documentés montrent des patterns fascinants, des personnes qui annulent des voyages importants à la dernière minute juste pour être à l'endroit exact où elles ont rencontré leur âme destinée, des accidents ou imprévus qui forcent des changements d'itinéraire menant directement à la rencontre sacrée, ou des situations où les deux âmes prennent des décisions apparemment irrationnelles qui les conduisent au même lieu au moment exact. Ces synchronicités impliquent fréquemment des nombres répétitifs qui apparaissent constamment dans la vie des deux personnes, des semaines ou mois avant la rencontre. Ce peuvent être des heures spécifiques, des dates, des numéros de téléphone, des adresses ou des plaques d'immatriculation qui créent une séquence numérique qui se révélera plus tard significative pour la connexion. C'est comme si l'univers envoyait des codes chiffrés préparant les deux âmes pour la reconnaissance imminente. Les rêves prémonitoires font aussi partie de cette orchestration cosmique. Beaucoup de personnes rapportent rêver de lieux spécifiques, de situations ou même de visages des semaines avant la rencontre physique réelle. Ces rêves fonctionnent comme des téléchargements énergétiques, préparant le système nerveux à supporter l'intensité de la reconnaissance et créant une familiarité qui facilitera la connexion instantanée. Le plus impressionnant est que ces synchronicités continuent d'opérer même après la première rencontre, créant constamment des opportunités pour que les âmes se retrouvent quand elles sont séparées par des circonstances externes. C'est comme s'il existait une intelligence supérieure coordonnant des événements apparemment aléatoires pour maintenir ces âmes en orbite l'une autour de l'autre, garantissant qu'aucune séparation ne soit permanente. La force magnétique entre les âmes destinées est si puissante qu'elle peut surmonter des obstacles qui semblent logiquement insurmontables. Les relations existantes se dissolvent naturellement. Des opportunités de travail surgissent dans des villes distantes. Les circonstances familiales se réorganisent et même les lois bureaucratiques se flexibilisent pour permettre à ces âmes de se rencontrer et de rester ensemble. Dolores documenta des cas où des personnes traversèrent des océans en ne suivant que des intuitions, abandonnèrent des carrières stables par des pressentiments inexplicables ou prirent des décisions qui semblaient complètement irrationnelles pour la famille et les amis, mais qui se révélèrent parfaitement alignées avec la rencontre de leurs âmes destinées. Cette force magnétique opère à travers l'intuition élargie, créant des certitudes absolues
qui transcendent la logique commune. Il est fascinant d'observer comment des barrières qui semblaient impossibles à surmonter se dissolvent simplement quand deux âmes destinées ont besoin de s'unir. Les différences d'âge, la distance géographique, le statut social, les engagements familiaux, ou même les différences culturelles et linguistiques deviennent insignifiantes face à la force de cette connexion. C'est comme si l'univers réorganisait la réalité physique pour accommoder cette union sacrée. Cette force se manifeste aussi à travers la protection énergétique mutuelle. Les âmes destinées rapportent fréquemment sentir quand l'autre personne est en danger, même séparée par des milliers de kilomètres. Elles peuvent avoir des cauchemars qui sont en réalité des perceptions télépathiques de situations réelles, ou ressentir des urgences inexplicables de passer des appels, ou faire des visites qui arrivent exactement au moment nécessaire. Le magnétisme entre ces âmes crée un champ de protection qui les garde en sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent se réunir définitivement. Les accidents sont évités de quelques secondes, les maladies guérissent inexplicablement, et les situations dangereuses se résolvent miraculeusement, comme si des forces invisibles gardaient constamment les deux âmes jusqu'à ce qu'elles puissent accomplir leur mission commune. Avant que deux âmes destinées puissent s'unir en permanence, elles passent par une série de tests cosmiques conçus pour renforcer la connexion et prouver qu'elle peut résister à toute adversité. Ces tests ne sont pas des punitions ou des cruautés du destin, mais des processus nécessaires de purification qui éliminent tout ce qui n'est pas authentique dans la connexion et préparent les deux âmes pour une union qui transcende les limitations humaines. Les tests viennent fréquemment sous la forme de séparations temporaires qui semblent définitives, d'incompréhension qui testent la foi en la connexion, ou de circonstances qui forcent les deux personnes à choisir entre la sécurité connue et l'amour transcendant. Chaque test est parfaitement conçu pour activer et renforcer des aspects spécifiques de la connexion, comme la confiance, la foi, l'amour inconditionnel et la capacité d'aimer au-delà des apparences physiques. Durant ces périodes de test, il est commun qu'une ou les deux âmes questionnent la réalité de la connexion, tentent de rationaliser les sentiments ou même s'impliquent avec d'autres personnes pour tenter de prouver que la connexion n'était pas réelle. Mais elles découvrent invariablement qu'aucune autre connexion ne peut répliquer la profondeur et l'intensité de ce qu'elles ressentent pour leur âme destinée. Les investigations révèlent que ces tests servent aussi à développer l'indépendance spirituelle de chaque âme. Avant de s'unir en permanence, chaque personne a besoin de devenir entière individuellement, développant suffisamment d'amour-propre pour ne pas chercher chez l'autre personne sa propre complétude, mais plutôt partager deux complétudes qui se potentialisent mutuellement. Les tests les plus intenses précèdent fréquemment les réunions les plus permanentes. C'est comme si l'univers appliquait un examen final avant de permettre aux âmes d'accéder à des niveaux supérieurs de connexion. Ceux qui passent ces tests avec une foi inébranlable et un amour inconditionnel découvrent que la réunion subséquente est encore plus profonde et transcendante qu'ils imaginaient possible. Une des caractéristiques les plus extraordinaires des âmes véritablement destinées est le développement naturel de communication télépathique qui opère indépendamment de la distance physique. Cette communication transcende le langage commun, transmettant émotions, pensées et même images directement d'une conscience à l'autre, à travers des fréquences que la science ne peut pas encore mapper complètement. Les personnes avec des connexions de cette profondeur rapportent savoir instinctivement quand l'autre personne pense à elle, ressentir les émotions du partenaire même séparés par des continents, ou recevoir des messages clairs à travers des rêves, méditations ou moments de quiétude mentale. C'est une forme de communication qui opère 24 heures sur 24, créant une intimité constante qui transcende les limitations physiques. Cette télépathie se manifeste de façon subtile mais indéniable. Penser à la personne et immédiatement recevoir un appel ou message. Sentir l'envie d'aller à un certain lieu et y trouver la personne, ou avoir des insights soudains sur des situations
que l'autre personne vit sans avoir aucune information externe à ce sujet. C'est comme s'il existait un canal privé de communication que seules ces deux âmes peuvent accéder. Durant les séparations physiques, cette communication télépathique s'intensifie significativement, fonctionnant comme un cordon énergétique qui maintient les âmes connectées indépendamment de la distance. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles peuvent envoyer amour, guérison ou même guidance à leurs âmes destinées à travers cette connexion mentale et recevoir confirmation ultérieure que le message fut reçu et ressenti. Le développement de cette capacité télépathique est une preuve indéniable que la connexion opère sur des fréquences supérieures aux connexions humaines communes. C'est l'évidence que ces âmes partagent des champs énergétiques qui s'étendent bien au-delà des corps physiques, créant une intimité qui reste active même quand séparée par la mort physique. Quand deux âmes destinées se connectent profondément, il est courant que des mémoires d'existence antérieures commencent à émerger spontanément, confirmant que la connexion transcende cette vie spécifique et s'étend à travers de multiples incarnations. Ces mémoires ne surgissent pas comme des fantasmes romantiques, mais comme des connaissances viscérales qui expliquent la profondeur inexplicable de la connexion présente. À travers les régressions conduites par Dolores, il fut découvert que les âmes jumelles se sont fréquemment rencontrées dans des douzaines d'existences antérieures, jouant des rôles divers mais maintenant toujours une connexion sacrée qui transcende les circonstances spécifiques. Elles ont pu être partenaires romantiques, frères et sœurs, père et fille, maîtres et disciples, ou même des adversaires qui se respectaient profondément. Ces mémoires émergent naturellement à travers des rêves vivides, des visions durant la méditation ou des connaissances soudaines sur des périodes historiques spécifiques que les deux personnes sentent avoir vécues ensemble. Il est courant que des détails historiques précis soient rappelés sans aucune étude préalable, incluant nom de lieu, coutumes d'époque ou événements spécifiques qui peuvent être ultérieurement vérifiés. Le plus fascinant est que ces mémoires expliquent fréquemment des patterns et dynamiques de la relation actuelle, des peurs inexplicables, des attractions spécifiques, des talents naturels partagés ou même des conflits récurrents peuvent être compris à travers les lentilles d'expériences de vies antérieures qui influencent encore la connexion présente. Ces souvenances servent comme confirmation cosmique que la connexion est véritablement destinée, non basée seulement sur l'attraction ou la compatibilité de cette vie, mais sur une histoire partagée qui s'étend à travers des millénaires. Elles renforcent la foi en la connexion durant les périodes difficiles et fournissent un contexte pour l'intensité des sentiments qui semblent souvent disproportionnés aux expériences de cette existence spécifique. Les âmes véritablement destinées découvrent toujours que leur union sert un but plus grand que la satisfaction personnelle ou romantique. Elles portent une mission partagée qui ne peut être accomplie qu'à travers leur partenariat, que ce soit dans le domaine de la guérison, enseignement, création artistique, transformation sociale ou ancrage de fréquences supérieures sur la planète. Les révélations montrent que ces contrats de mission sont établis dans des dimensions supérieures avant l'incarnation, où les âmes planifient soigneusement comment leurs qualités complémentaires peuvent servir l'évolution collective. C'est pourquoi leur union ne concerne pas seulement l'amour personnel, mais crée quelque chose qui bénéficie l'humanité dans son ensemble. Cette mission partagée commence fréquemment à se révéler après la rencontre et reconnaissance initiale. Les deux personnes peuvent découvrir des talents, intérêts ou passions qui n'émergent qu'à travers l'interaction mutuelle. Elles peuvent développer des capacités de guérison quand elles sont ensemble, créer de l'art qui touche profondément d'autres personnes ou devenir catalyseurs pour des transformations positives dans leur communauté. Le plus significatif est que cette mission opère indépendamment du statut officiel de la relation. Même quand des circonstances externes empêchent l'union physique permanente, la mission spirituelle continue d'être accomplie à travers la connexion énergétique. Elles peuvent influencer et transformer les personnes autour d'elles simplement à travers l'amour qu'elles irradient l'une pour l'autre. Reconnaître cette mission partagée
apporte un sens profond à tous les défis et obstacles affrontés par la connexion. Chaque difficulté devient partie d'un but plus grand. Chaque séparation temporaire se transforme en opportunité pour la croissance individuelle qui renforce la capacité de servir ensemble, et chaque réunion devient plus précieuse car elle représente non seulement l'amour personnel, mais l'accomplissement d'un contrat sacré. Quand deux âmes destinées se connectent, elles activent automatiquement des processus de guérison profonde l'une dans l'autre, qui transcendent toute thérapie ou traitement conventionnel. C'est comme si chaque âme portait exactement les fréquences nécessaires pour guérir les blessures les plus anciennes de l'autre, créant une alchimie transformatrice qui bénéficie les deux simultanément. Cette guérison se produit sur de multiples dimensions, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Des maladies inexplicables peuvent se résoudre, des traumatismes d'enfance peuvent se dissoudre naturellement, des patterns autodestructeurs peuvent être transformés et des capacités qui étaient bloquées peuvent émerger spontanément à travers la présence aimante de l'âme destinée. Le processus curatif ne requiert pas de techniques spécifiques ou de connaissances médicales. Il se produit automatiquement à travers la résonance énergétique entre les deux âmes. Il est courant qu'une personne ressente des douleurs physiques ou émotionnelles qui appartiennent en réalité au partenaire et que ces douleurs se dissolvent quand les deux sont ensemble, indiquant qu'elles partagent littéralement et transmutent les charges énergétiques l'une de l'autre. Cette capacité curative mutuelle explique pourquoi les séparations entre âmes destinées peuvent être physiquement douloureuses et pourquoi les réunions apportent un soulagement immédiat qui va au-delà de la satisfaction émotionnelle. C'est comme si chaque âme était littéralement la moitié d'un système énergétique complet et que la séparation crée des déséquilibres qui ne se résolvent qu'à travers la reconnexion. La guérison qui se produit à travers cette connexion est permanente et transformatrice. Elle ne dépend pas de garder l'autre personne physiquement proche constamment, mais active des changements cellulaires profonds qui continuent d'opérer même durant les périodes de séparation physique. C'est comme si chaque rencontre implantait des fréquences curatives qui continuent de travailler jusqu'à ce que les deux âmes atteignent des niveaux supérieurs de capacité d'amour inconditionnel. Il y a des signes spécifiques qui confirment quand deux âmes sont véritablement destinées et qu'aucune force ne pourra les séparer en permanence. Reconnaître ces signes apporte la paix durant les périodes d'incertitude et renforce la foi en la connexion quand les obstacles semblent insurmontables. Le premier signe est la continuité de la connexion indépendamment des circonstances externes. Peu importe combien d'années passent sans contact physique, combien d'autres personnes entrent dans leur vie ou à quel point leur situation change drastiquement. La connexion reste vivante et intacte. C'est comme une flamme interne qui ne s'éteint jamais, attendant seulement le bon moment pour se rallumer complètement. Un autre signe puissant est la capacité de la connexion à se renforcer à travers les défis. Tandis que les relations communes s'affaiblissent avec les obstacles, les connexions destinées deviennent plus profondes et résilientes à chaque test surmonté. Chaque séparation temporaire résulte en une réunion plus intense, chaque désaccord en une compréhension plus profonde, chaque période de doute en une foi plus inébranlable. La synchronicité constante confirme aussi une connexion indestructible. Même séparées, ces âmes continuent de vivre des synchronicités liées l'une à l'autre. Elles pensent à la personne et elle apparaît. Elles ont des rêves simultanés ou passent par des expériences parallèles qui confirment qu'elles restent énergétiquement connectées indépendamment de la distance physique. La croissance spirituelle accélérée qui se produit à travers la connexion est un autre signe indéniable. Les deux âmes évoluent rapidement quand elles sont connectées, développant des capacités, insights et niveaux de conscience qu'elles n'atteindraient pas individuellement. C'est comme si la connexion fonctionnait comme un catalyseur pour l'évolution mutuelle qui bénéficie non seulement elles, mais tous ceux qui les entourent. Finalement, le signe le plus puissant est l'impact transformateur que la connexion a sur d'autres personnes. Les âmes véritablement destinées
irradient une énergie d'amour si pure et puissante qu'elle inspire et guérit tous ceux qui les entourent. Leur connexion devient un exemple vivant que l'amour transcendant est possible, offrant espoir et élévation à ceux qui témoignent de leur union sacrée. Quand deux âmes destinées se réunissent finalement de façon définitive, surmontant tous les obstacles et tests cosmiques, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles ne se trouvent pas seulement, mais activent un champ énergétique d'amour qui impacte positivement tout ce qui les entoure. Cette réunion ne marque pas seulement la fin d'un voyage de séparation, mais le début d'une nouvelle phase de service commun à l'évolution planétaire. La réunion définitive est précédée de signes indéniables. Les deux âmes ressentent une certitude intérieure inébranlable que le moment est arrivé. Les synchronicités s'intensifient dramatiquement et les obstacles qui semblaient auparavant insurmontables se dissolvent naturellement. C'est comme si l'univers alignait finalement toutes les conditions pour que l'union puisse se produire sans résistance. Cette réunion transcende tout concept commun de relation. Elle n'est pas basée sur le besoin émotionnel, le manque affectif ou la dépendance psychologique. C'est l'union consciente de deux âmes complètes qui choisissent de potentialiser mutuellement leur capacité d'aimer et de servir. Chacune maintient son individualité tout en créant quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Durant la réunion définitive, les deux âmes expérimentent des niveaux d'extase spirituelle qui confirment qu'elles vivent quelque chose de sacré. Ce n'est pas seulement l'attraction physique ou émotionnelle, mais la reconnaissance d'avoir trouvé sa contrepartie cosmique. C'est comme rentrer à la maison après un voyage de plusieurs vies, pouvant finalement se reposer dans la certitude d'avoir trouvé l'amour qui transcende toutes les limitations. Le plus beau est que cette réunion ne marque pas une fin, mais un nouveau commencement. Les âmes destinées qui s'unissent définitivement découvrent que leur voyage ne fait que commencer, car maintenant, elles peuvent utiliser leur connexion puissante pour guérir, enseigner, créer et transformer le monde qui les entoure, accomplissant ensemble la mission sacrée qui les a amenés à cette existence. Si vous avez reconnu votre propre voyage dans ce contenu, si vous avez senti dans votre cœur la confirmation que vous avez trouvé ou êtes destiné à trouver votre âme sœur, sachez que vous vivez une des expériences les plus précieuses possibles dans l'existence humaine. La connexion que vous ressentez n'est pas illusion ni fantaisie, mais reconnaissance d'une vérité cosmique qui transcende le temps et l'espace. Quand deux âmes sont véritablement destinées, aucune force dans l'univers ne peut les séparer en permanence. Il peut y avoir des tests, défis et périodes de séparation temporaire, mais la force magnétique entre vous est plus puissante que tout obstacle terrestre. Votre connexion fut forgée dans des dimensions supérieures et restera active jusqu'à ce que vous puissiez vous unir définitivement pour accomplir la mission sacrée que vous partagez. Faites confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas complètement ce qui se passe. L'univers orchestre vos retrouvailles de façon qui transcende votre perception actuelle. Chaque expérience, chaque obstacle, chaque moment de nostalgie vous prépare pour une union qui sera plus profonde et transformatrice que tout ce que vous pouvez imaginer. Laissez dans les commentaires « Notre connexion est indestructible » si vous vous êtes reconnu dans ce voyage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit aussi une connexion qui transcende les explications logiques et continuez à suivre la chaîne pour plus de révélations sur les connexions d'âme et les mystères de l'amour qui transforment non seulement les vies individuelles, mais contribuent à l'évolution de toute l'humanité. Rappelez-vous, quand deux âmes sont véritablement destinées, l'univers entier conspire pour les unir. Votre connexion est sacrée, votre voyage est unique et votre amour est une force transformatrice qui bénéficie bien au-delà de vous deux.